Bonjour, bonsoir les collectionneurs. Alors, nouvelle vidéo pour vous représenter la Ferrari, puisque la précédente vidéo était mal filmée. Donc j'ai décidé d'en refaire une pour avoir une meilleure qualité vidéo. Donc aujourd'hui, je vous présente la Ferrari de chez Ferrari. Donc un modèle qui est sorti entre 2013 et 2016 à 499 exemplaires. Donc c'est pas une supercar, mais plutôt une hypercar, puisque fait partie d'une catégorie vraiment au-dessus des autres. En plus de ça, au vu du prix, qui était donc à l'époque de 1 250 000 euros, eh bien, ça fait partie de l'élite des véhicules automobiles, donc on appelle ça des hypercars. Voilà, au même titre, elle avait comme concurrente la Porsche 918 Spider ainsi que la McLaren P1. Alors, ce véhicule, je vais vous le décrire un peu. C'est un véhicule hybride avec un moteur thermique V12 6 litres 3 de 800 chevaux à qui on a adjoint donc un moteur électrique de 163 chevaux qui nous fait donc un total de 963 chevaux pour un poids de 1255 kg, ce qui nous donne des performances de haut vol. Donc le 0 à 100 est effectué en 2,6 secondes, le 0 à 200 en 6,9 secondes, et encore plus impressionnant, donc le 0 à 240 en moins de 10 secondes, exactement 9,8 secondes. Voilà, donc tout ça grâce, la puissance passe par une boîte de vitesse 7 rapports automatique avec palette au volant. Alors on va s'arrêter un petit peu sur l'esthétique du véhicule. Donc là nous sommes sur un modèle BBR qui est limité donc à 300 exemplaires. Ce modèle est un peu spécifique puisqu'il est tout en carbone. Voilà, normalement sur ce véhicule il y a quelques pièces en carbone, là c'est toute la carrosserie qui est en carbone. Donc voilà, chez BBR bien sûr il y a toujours un socle en cuir avec là par exemple des surpiqûres rouges, le logo BBR, le modèle du véhicule avec une petite plaque en alu, le logo Ferrari et bien sûr l'édition limitée avec le nombre d'exemplaires et le modèle que l'on a acquis. Voilà. Donc là, à l'avant, sur ce véhicule donc de haute performance, on aurait pu mettre normalement un aileron. Mais là, ils ont travaillé ce véhicule en soufflerie pour qu'il n'y en ait pas et pour que l'esthétique soit vraiment hyper fluide. Ça ressemble un petit peu à une Formule 1, mais je trouve moins que la Ferrari Enzo, qui était donc le véhicule dans la même lignée, on va dire, que la Ferrari. Donc voilà, sur les côtés, on peut voir que sur le capot, l'air passe sur les côtés du capot, juste derrière les ailes, pour pouvoir frôler les portières et pouvoir refroidir le moteur. Donc il y a plusieurs entrées, hein, comme vous pouvez le constater. Il y a même des entrées d'air ici. Voilà. Donc l'air aussi, j'ai oublié de le mentionner, rentre sous le spoiler avant pour pouvoir aussi plaquer le véhicule et ressortir à l'arrière avec le diffuseur. Un diffuseur qui est normalement actif puisque là il y a des parties qui peuvent bouger. Donc comme vous pouvez le constater, donc un avant hyper agressif avec les rétros qui sortent énormément puisque le véhicule est assez large à l'arrière. Sur le côté, nous avons des jantes avant en 19 pouces avec des freins carbone céramique pour pouvoir arrêter toute la cavalerie. Des freins carbone céramique qui valent quand même aux alentours de 10 000 euros.
Alors chez BBR, c'est vrai qu'ils vont loin dans les petits détails. Il y a même les valves de jantes pour gonfler les pneus. À l'arrière, nous avons donc des jantes en 20 pouces. Donc c'est plus grand à l'arrière qu'à l'avant. Et même sur ce modèle réduit, on ressent la différence. On voit très bien qu'à l'arrière, les jantes sont un tout petit peu plus grandes d'1 pouce qu'à l'avant. Donc là, bon, comme la plupart des BBR, c'est un modèle en résine et donc il n'y a pas d'ouvrant, d'où la finition de très haute qualité. Mais normalement sur ce véhicule, les portières s'ouvrent, alors pas comme ça, mais plutôt comme ça. C'est pas tout à fait comme chez Lamborghini. Voilà, donc on peut entreapercevoir le moteur juste derrière le pare-brise arrière. Ensuite, donc nous avons 4 sorties d'échappement. Voilà, et c'est ce que j'aime bien sur ces véhicules-là, c'est par rapport à des véhicules un peu plus bas de gamme, les sorties d'échappement ne sont pas bouchées. Les grilles bien aérées. Voilà. Le petit logo sur la plaque. Le logo Ferrari, c'est pas un autocollant non plus. Voilà, donc c'est vraiment un véhicule très sympa. De manière BBR en général, on n'est pas déçu. C'est sûr qu'on voudrait qu'il y ait des ouvrants, mais la finition ne serait pas exactement la même. Par contre, c'est vrai que ils font quelques modèles qui sont ouvrables en acier et non pas en résine, et qui sont de très belles factures en tous les cas. Voilà, donc je ne sais pas si à la caméra on pourra voir un petit peu l'intérieur du véhicule, parce que là aussi la finition est au rendez-vous. Voilà, en tous les cas, superbe finition pour cette LaFerrari de chez Ferrari. Voilà, donc cette vidéo se termine là-dessus. J'espère que vous avez bien aimé cette vidéo. N'hésitez pas à liker et à vous abonner. Et puis je vous dis à très bientôt. Allez, au revoir, ciao ciao.